ne sont pas crédibles pour déterminer les... Mais comment ça, ils sont pas crédibles? C'est qui le japonais déjà en question? Donne son nom, donne son nom. On va s'occuper de lui, on va s'occuper de son cas. C'est qui le japonais? Parce qu'on connaît tous des japonais, mon cousin c'est un japonais, mon grand-oncle c'est un japonais, tout le monde habite au Japon, on connaît les japonais, on en connaît tous les japonais. On en connaît tous, t'inquiète pas. Mais c'est qui le japonais du coup? C'est qui le japonais qui nous dit que les livres-cartes sont pas prendre en compte? C'est qui? C'est qui ces mecs-là? C'est qui pour dire ça alors que Oda dit prenez-les en compte? C'est qui pour dire ça alors que l'éditeur dit prenez-les en compte, Oda les valide? C'est qui? Sakinator. Le japonais en question, c'est Akinator, ouais. Zoro un Daikengo avant la fin de Wano. Oui, avant la fin. Après, c'est corrigé dans le manga. Où est-ce que tu vas en venir? Donc, encore une fois, c'est pas toutes les informations des vivres-cards et des databooks qui sont inutiles. Donc, il n'y a pas tout qui est inutile. En fait, il comprend pas. Je crois qu'il comprend pas que toutes les infos sont utiles, toutes les infos sont vraies, jusqu'à ce que ce soit corrigé dans le manga. Si ça doit être fait. Si ça doit être fait, c'est corrigé. Sinon, on les prend en compte. Donc je comprends pas où est-ce qu'il va en venir du coup. Ben pour déterminer les rangs... Ça a été modifié pour lui, donc c'est bon, c'est plié. Pourquoi tu nous racontes ta vie là? Des épéistes, ce n'est pas à prendre en compte. C'est pas à prendre... Mais voilà, l'homme de paille. Rappelez-vous de sa toute première vidéo d'Ibonk. Il avait dit quoi sur moi? Ouais, Ryo, il fait du sophisme. C'est un sophiste, il fait du sophisme. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi qu'il fait techniquement là? Du sophisme. L'info est pas bonne, donc toutes les autres infos sont pas bonnes. Sophisme. C'est du sophisme ça. C'est exactement ce qu'il fait. L'info n'est pas bonne malgré le fait qu'elle ait été corrigée. Tout est faux. Tout ce qu'il y a au Kengo des Kengo, c'est faux. Sophisme. Elles se sont déjà trempées sur le rang de l'épée. Pourquoi il y a Cobra Kai? Aucune idée. Principale de l'œuvre. Ça, c'est la source de la référence qui le dit. D'accord, c'est la source de la référence. Donc c'est un japonais quelconque qui le dit. Et donc on doit l'écouter. Il y a un japonais qui a traduit le truc et qui donne son avis. On doit l'écouter. Moi je pense qu'il faut être clair. Tu traduis les vivres-cards, merci, ton avis, j'en ai rien à foutre. S'arrête là. Ouais, t'es malveillant, oui, j'en ai foutrement et strictement rien à foutre de son avis. Ça ne m'importe, j'en ai rien à foutre, je m'en fous, je m'en tape. Tu traduis, j'ai l'info, je comprends ce qu'il faut comprendre, j'ai pas besoin de ton avis. Mais bon, malheureusement, lui a besoin de l'avis d'un japonais qui traduit pour se faire son avis. Mais il est pas à son premier coup d'essai, comme on dit. Il a dit quoi tout à l'heure? Il a dit, dans la majorité, Mihawk et niveau Yonko, donc niveau Yonko. Voilà, ce qu'on appelle un mouton. Voilà, un mouton. Et si j'avais fait le mouton comme toutes ces personnes-là, ça fait bien longtemps que j'aurais perdu à chaque fois. Pourquoi je ne perds pas? Parce que je suis pas un mouton. Voilà, c'est tout. Je me base sur les éléments factuels. Et ceux qui disent, en fait, il y en a beaucoup, qui disent, ouais, mais le public de Rio, c'est des moutons. Mais non, bande de cons. C'est juste que j'utilise des infos factuelles, concrètes, véridiques. Donc les gens qui me suivent écoutent ces infos et ils comprennent que c'est vrai. Vous nous sortez de la merde continuellement. Vous nous sortez conneries sur conneries en vous basant sur l'avis d'un japonais. Je pense. C'est quoi ça? On est où? Où est-ce qu'on va? Preuve que ces choses ne sont pas écrites par Oda. Regardez, preuve que ces choses sont pas écrites par Oda, c'était modifié, c'était corrigé. C'était corrigé, c'est validé par Oda, ça y est, c'est fini. C'est terminé. Pourquoi tu continues ton cirque là? Autre information N'en peut plus. Intéressante, c'est pourquoi selon Oda, les films ne peuvent pas être canon, car tout simplement, il ne veut pas que les lecteurs, pour comprendre son histoire globalement, aient besoin de d'autres choses que son œuvre. Mais pourquoi tu parles des films alors que Oda nous dit que dans les vivres-cards, les infos sont canons? Pourquoi est-ce que tu nous parles des films? Par pitié, il n'y a aucun rapport entre les deux, on en a rien à foutre. On s'en tape des films, l'homme de paille. Le manga. En d'autres mots, tout ce qu'on a besoin pour comprendre ces rapports de force se retrouve dans son manga. Cette idée qu'il faut collectionner toutes les cartes Pokémon, avoir les databooks multicolores et les vivres-cards qu'on trouve derrière les boîtes Kellogg's pour comprendre les rapports de... Les databooks qu'on trouve derrière les boîtes Kellogg's. Quel databook boîte... Ouais, peu importe, allez, c'est bon, on n'est pas à ça près. Allez, c'est bon. Ça y est. Par contre, il faut vraiment que j'avance parce que je dois finir la vidéo et on va continuer. C'est du pipeau. Allez, on va avancer parce que... Certes, parfois elles vont contenir des informations intéressantes et... Ah oui, de temps en temps c'est intéressant, de temps en temps non. Ok, donc en fait c'est quand ça t'arrange. Quand ça va dans ton sens, on les prend en compte. Quand ça ne va pas dans ton sens, on les prend pas en compte. D'accord, ok, très intéressant, très intéressant. Exclusive, mais rien de capital pour comprendre les rapports de force. Le manga contient tout ce qu'on a besoin. Les databooks colorés, tout comme les vivres-cards. Parfois efficaces, mais parfois ils apportent plus de confusion qu'autre chose. On rappelle que ces fameux databooks colorés décrivent Mihawk comme l'homme le plus fort. L'homme le plus fort de quoi? En fait le problème c'est que encore une fois ça prend un exemple pour nous dire que tout est faux. Il y a
10 000 pages de manga, il y a un truc où peut-être que c'est la traduction, peut-être que c'est pas assez nuancé, et ça nous dit que tous les databooks sont faux. Mais c'est complètement con. C'est comme si je te disais, il y a une petite erreur dans un manga dans une page, tout le manga est faux. Ça n'a pas de sens. Là, si on veut nuancer, parce que forcément, peut-être, je dis bien peut-être, que pour le coup, quand ça a été écrit, ils se sont pas dit que des gens seraient assez cons pour prendre ça au pied de la lettre. Si tu veux nuancer, l'homme le plus fort qui fait référence à quoi? Son titre, à l'épée. L'homme le plus fort à l'épée. Peut-être. Après, je sais pas. Peut-être qu'il faut pas être un abruti quand on lit les databooks. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. Et Shiki comme un ennemi de Sengoku et de Luffy. Donc le databook pour décrire qui était Shiki a pris les événements de Strong World comme argent comptant. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà, ce sont les mêmes sources qu'on utilise pour vous dire depuis des années que Marco égale Akainu, plutôt que d'observer le manga. Oda a dit très récemment SBS qu'on peut incorporer de force, si on veut, les éléments du film. Donc si on veut utiliser ces éléments du film pour le manga, il s'oppose à lui. Si tu veux pas les prendre en compte, tu le prends pas en compte. C'est une vieille filiation. C'est comme rival. Il y a Zoro, c'est le rival de Mihawk, qui a le même niveau que lui. Non, il faut nuancer. C'est moi, on dit rien aux nuances. Nuance, bah voilà, nuançons. Par contre, quand le databook est en parfaite cohésion avec le manga, le même databook coloré et blue. Mais Big CSC, c'est toi qui prends en compte ce que tu veux. C'est toi qui prends en compte ce que tu veux. C'est toi, depuis tout à l'heure, tu nous dis Sengoku Akidewa, c'est bon, mais Daikengo, ça marche pas. C'est toi qui fais ça. C'est un truc de fou furieux quand même. Type te présente l'arbre généalogique de Shanks et te présente Mihawk comme son rival, hein. Ouais, Mihawk comme son rival, oui, comme Zoro le rival de Mihawk. Ah, comme Garp est le rival de Roger. Comme lui peut être le rival de lui. Ok, et ensuite? Je te parle du Shanks du présent. Cette information-là, bizarrement, les collectionneurs des boîtes de Kellogg, jamais de la vie, vous en parlent. On peut en parler. On peut en parler, ça change strictement rien. Si, ça veut dire qu'ils ont le même niveau, donc Zoro, Dressrosa a le niveau de Mihawk. Oui ou non? Non, fin de l'histoire. C'est tout. On peut en parler, moi j'ai aucun souci à en parler. Coïncidence? Qui suis-je pour le dire? C'est trop tôt, on va me dire que j'interprète. Pour finir, on va me dire, mais Pilier, pourquoi tu t'es excité avec les infos du magazine si les sources externes ne sont pas... pas le gospel. Ah, donc tu t'es excité avec le magazine. Et là, tu nous dis que les vivres cards, on les prend pas en compte. Ce mec est un fou furieux. Je suis désolé, on est dans de la clownerie en permanence. Ça y est, les mecs, on n'en peut plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il avoue explicitement qu'il s'est excité quand dans le magazine, écrit par des fans, ça avait été dit que c'est le style à l'épée de je sais pas quoi. Et là, il nous dit les boîtes de Kellogg's. Donc l'homme de paille est un collectionneur de boîtes de Kellogg's. Ah, bien merci. On en avait rien à foutre, hein. On s'en fout un peu de ta vie, hein, de toi à moi. Je pense qu'il n'y a aucune personne qui en a quelque chose à foutre de ta vie. Mais merci pour cette info. C'est simple, parce que le magazine 18 n'a rien dit de nouveau, les amis. Excusez-moi, il y a un frérot de la Cross Guild qui m'appelle. Ouais, frérot, je suis en train de réagir à une vidéo d'Ibonk. Donc je peux pas te parler maintenant. Donc je réagis au debunk et après je te rappelle, ok frérot. Du coup, reprenons la vidéo debunk. On en était où? Ouais. Donc là, les magazines, on les prend en compte parce que on a envie. Hein, parce qu'il n'y a rien qui change, parce qu'on a envie. Ah, ouais, d'accord, ok. Aucune nouvelle information. L'homme de paille qui t'appelle en masqué. Mais ce passage ne contredit en aucun cas. Non, par contre, vous chiez dessus, ceux qui prennent les magazines. Quand on vous dit que Cavendish sont les magazines, que Cavendish est le rival de Zoro, on nous dit quoi? On prend pas en compte. Ah, on prend pas en compte. Ah bah oui, forcément. Manga, la maîtrise du haki des rois, revêtie sur les sabres de Zoro, représente le summum de ses techniques à l'épée. Ça fait juste toujours plaisir de voir ces idées se faire partager par des sources officielles. Parce que si moi j'arrive... Oui, donc quand t'aimes bien l'info, même si c'est écrit dans une boîte de Kellogg's, tu prends en compte. Oui, on avait bien compris l'hypocrisie, on t'inquiète pas. Pour vous convaincre, je me dis que peut-être entendre la même chose de personnes que vous allez, tu vois, sûrement considérer comme plus objectives que moi, peut-être que ça va passer un tout petit peu mieux. Mais il y a des gens qui sont très rapides à vous dire de ne pas prendre les magazines comme source. Comme Shanks. Vous voyez, Shanks. La télé, c'est moi. Bien sûr que Shanks peut encore combattre avec son épée. Mais vu qu'il a lâché le truc pour avoir un pouvoir bien plus fort, bien plus puissant, son haki des rois, ben voilà. On comprend pourquoi Shanks, il est plus spécialisé en épée. Non, Shanks, on n'a pas d'infos. C'est un Kengo ou Daikengo, on n'a pas
On n'a pas d'infos, mais en fait, combien même factuel. Vous voyez, moi, je parle en fait. Les gens comme cet homme de paille parlent uniquement avec leur avis, avec je pense que... Moi, je parle en fait. Est-ce que c'est un Daikengo? Est-ce que c'est un Kengo? On n'a aucune info. Point. C'est validé. Tu ne peux pas debunker ça. Vous devez. Je crois que dans le dernier One Piece Magazine, c'est dit que la technique de Zoro, c'est le summum de l'escrime. Tout est dans ta phrase, mon frérot. C'est dit dans le One Piece Magazine. Ça s'arrête là. Tout est dans ta phrase. Ok? Et donc, du coup, il est où le... c'est quoi qui est censé contredire? Vous voyez, ça, c'est quand on n'est pas un hypocrite. Quand on dit clairement ce qu'on pense. Quand on est factuel, on ne se contredit pas. Dans les extraits, je dis quelque chose de différent que j'ai dit aujourd'hui. Non, pas de debunk. Voilà. One Piece Magazine, article écrit par des fans. Article écrit par des fans, non supervisé par Eiichiro Oda. Donc là où un homme de paille qui fait l'hypocrite avec les boîtes de Kellogg's, avec les vivre cards, les databooks colorés, de je sais pas quoi, ben moi je suis clair. Databook, vivre card, Eiichiro Oda les valide à 100%, magazine écrit par des fans, tout simplement. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Pas de débat, il n'y a pas de... Parce que si on commence à prendre ça en compte, on va tout prendre. On va prendre les... Pourquoi? Parce que ça confirme que le haki de roi offensive ne peut pas être dissocié des techniques à l'épée. La maîtrise du haki... J'arrive à avoir un HDO sur mes propres phrases. J'ai atteint le niveau final du HDO, les mecs. Je dis avant même de le dire dans une vidéo qu'il a pris au pif, dans une vidéo debunk, j'arrive à le dire avant. J'ai atteint le stade final du HDO. Mais c'est un homme de paille qui veut me faire. Haki des rois de Zoro. Attendez, on va quand même remettre en arrière du coup. Que si on commence debunk dans 3 secondes, à prendre ça en compte, on va tout prendre, on va prendre les... Pourquoi? Il a coupé quand je dis si on prend en compte ça, on prend tout en compte parce que je dis quoi? Je dis les films. Et tout à l'heure il a dit quoi? Un argument, il a dit ouais, Oda a dit on prend pas les films. Bah oui, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Vous voyez? Ça c'est ce qu'on appelle un hypocrite. Il me fait passer pour un mec en gros comme pour les films, il dit ouais, c'est comme pour les films, il faut comprendre ça. Sauf que dans l'extrait je le dis. Si on prend en compte les magazines, on prend les films, on prend tout en compte. Il l'a coupé. L'hypocrisie. Méthode, c'est la méthode de l'homme de paille. Que ça confirme que le haki des rois offensive ne peut pas être dissocié. Le fameux Akidero offensive. C'est quoi le Akidero offensive? Je sais pas ce que c'est. Il y en a qui connaissent le Akidero offensive. Moi je connais pas, c'est un nouveau pouvoir. À l'épée, la maîtrise du haki des rois de Zoro revêti sur ses sabres représente le summum de ses techniques à l'épée. Summum, ça veut dire quoi? C'est meilleure technique à l'épée. Mais arrête de te chier dessus, on a compris que depuis tout à l'heure tu veux débunker les sources externes, sauf que toi-même t'as pris en compte une source externe et donc t'essayes de dire oui mais moi c'est pas pareil, ça y est, sois un petit peu honnête pour une fois dans ta vie. Pour une fois dans ta vie, il faut être honnête. Assume que t'as voulu débunker les sources externes et que toi t'en as pris une en compte et que maintenant tu te chies dessus. C'est tout. J'en ai marre, moi, des hypocrites comme ça. Si on reprend son combat contre King, ok? C'est le haki des malfrats. Ouais, c'est le haki des... Il y a un moment, avant que Zoro lance sa technique... Le haki de Mihawk, peut-être, hein, peut-être qu'il a le haki de offensive, hein, qui sait. Sur lui, on entend dire Ennyo Santoryu. Littéralement, la traduction de ce qu'il dit là, c'est style à 3 sabres. Oui, voilà pourquoi je dis que meilleur épéiste au monde des rois des enfers, c'est pas fondamentalement contradictoire. Mais ça, je l'ai dit, je l'ai répété, t'essaies de débunker un truc pour rien. Roi des enfers. Style à 3 sabres du roi des enfers. Oh, j'en peux plus. C'est ça le niveau du debunk. C'est ça le debunk. On m'a dit l'homme de paille t'avait debunk. J'ai cru que c'était un truc de fou. J'ai cru il avait trouvé un argument de malade. Il s'est auto-debunk. Il a dit une ceinture marron peut battre une ceinture noire. Donc Zoro, le Kengo, peut battre Mihawk, le Daikengo. On répète après moi. Style à 3 sabres du roi des enfers. Donc là, Zoro, il fait référence au fait qu'il utilise son haki des rois, d'accord? Il nous dit verbatim que ces techniques d'escrime et son haki des rois revêtis. Mais ça, on en a parlé 50 fois. Tu crois que t'apprends quoi à qui, là? Tu crois que t'apprends quoi à qui? La base de la réflexion, c'est quoi? C'est Zoro utilise ses épées avec du haki des rois. Épée maîtrise à l'épée. Sauf que Zoro est un Kengo. C'est pas un Daikengo, qui est un grand maître. Et qui est donc, de fait, supérieur à Zoro à l'épée. Parce que c'est un grand maître, là où Zoro est un maître. Et donc, le haki des rois ne rentre pas en compte, comme pour... Shanks. Il nous dit 1 + 1 = 2, nous parle des épées et il essaie de se justifier. C'est bon, arrête de chier dessus, on a compris. Lui, il ne fait pas la distinction. Moi, je l'ai compris. L'auteur de l'article l'a compris. Moi, ce que j'ai compris, ce que tout le monde est en train de comprendre, c'est que t'as passé 20 minutes à dire les vivres cartes c'est de la merde, boîte de Kellogg's. Et comme t'as pris en compte un magazine, maintenant tu te chies dessus. Ça y est, passe à autre chose. T'as perdu. Tu es contradictoire. Tu as perdu, c'est fini. Passe à autre chose, bordel. Je ne vous surprends pas quand je vous dis que les vivres cartes récemment... C'est comme pour les fans de Kizaru. Ils sont passés à autre chose. Les fans de Kizaru, ils ont dit éveille de fou. Il va fumer Luffy, il va faire des trucs de fou, il va lui faire mal, il va fumer Sanji. Il s'est chié dessus. Il s'est pris une patate, ça l'a couché. Ils sont passés à autre chose. C'est fini. Passe à autre chose. On n'en peut plus. Les vivres cartes récemment
qui sont sortis sur Egghead Island. Ouais, le vivre card, ouais, j'ai écrit une vidéo je l'ai même enregistrée. Je voulais en parler en cross guild, mais ce que je vais faire, c'est que je sors d'abord la vidéo et après, on fera une cross guild pour parler du chapitre et pour parler des vivre cards, parce qu'il faut aussi parler de l'épée de l'épée de Fujitora, l'une des 12. Il y a plusieurs infos, je les ai analysées et tout. On voit le costume de Zoro. Ne confirme pas son Haki des rois. Le Haki des rois qui a utilisé contre King. Les vivre cards vont nous dire qu'il n'a que le Haki de l'armement. Voilà, bon bah là c'est typiquement ce que je dis dans la vidéo, c'est exactement ce que je dis. Je dis, s'il vous plaît, ne confondez pas, il faut comprendre la nuance. C'est pas dit qu'il ne l'a pas. C'est pas dit que Zoro ne l'a pas. C'est pas écrit qu'il l'a. Nuance. Malheureusement, les hommes de paille ne comprennent pas ça. C'est pas écrit qu'il l'a pas, en fait, Zoro. C'est pas écrit Zoro n'a pas le Haki des rois. C'est pas notifié qu'il l'a. C'est pas la même chose. C'est pas pareil, en fait. C'est pas pareil. Bon, il peut l'avoir sans que ce soit écrit. C'est pas la même chose. Et le Haki de l'observation. C'est pas intéressant tout ça. Les vivre cards nous disent aussi que malgré que Zoro et Rob Lucci sont en opposition, ils se retrouvent à égalité. Ah oui, Zoro qui ne sort pas son Haki des rois, son power-up qui lui a permis de battre King, peut combattre d'égal à égal Rob Lucci qui est en forme éveillée. Mais quand le combat dure je sais pas combien de temps, et que Zoro n'utilise pas son power-up, ben ça on le savait. J'ai dit en pré-chape. J'ai dit Zoro combat Lucci longtemps parce qu'il a pas son power-up. Et ce qui différencie King de Lucci, c'est que pour battre King, il a besoin de son power-up. Alors que pour battre Lucci, c'est du HDA. C'est une grosse technique de HDA. Ça, on le sait, ça. Donc les mêmes gars... En mode c'est contradictoire, en mode... y a rien de contradictoire, y a rien de nouveau, hein. Vivre card Peace religieusement, d'accord. Ces mêmes gars-là... Mais en fait, je comprends pas. Vivre card Peace ou les boîtes de Kellogg's. Toi-même, t'as utilisé un magazine. Toi-même, tu l'as fait. Pourquoi maintenant tu craches dans la soupe? Pourquoi tu fais l'hypocrite comme ça en permanence? Qu'est-ce que c'est que ces foutaises? Toi-même, tu l'as dit, tu t'es excité quand t'as eu le magazine. C'est vraiment... je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Il disait que Lucci n'avait même pas le niveau d'un cracker. D'accord? Il te disait que Lucci n'avait pas le niveau d'un Jack. Aujourd'hui, ces mêmes vivre cards vont te dire que ce mec-là se retrouvait à égalité face à Zoro. Mais Zoro, là, il utilise pas la puissance qu'elle a utilisée contre King. C'est un truc de fou furieux. C'est comme Yamato. Quand on dit Yamato d'égal à égal avec Ace, elle avait ses menottes. C'est pas la Yamato avec son fruit. C'est la même chose. Je comprends pas. C'est quoi qu'il essaye de contredire, là? C'est quoi qu'il essaye de... D'accord? Après, pour un moment, oui, c'est vrai. Tout comme Vista et Mihawk à Marineford. Ah ouais, mais finalement, c'est vrai. Non, mais il y a plus rien à faire. C'est faux. Mais en fait, c'est vrai. On les prend en compte, on les prend pas en compte. Ça ne m'arrange pas, je les prends pas en compte. Ça m'arrange, je les prends en compte. Vivre card, bah non, ça marche pas comme ça. Par contre, magazine, ah oui. Ah oui, magazine écrit par des fans, oui. Non, mais ça y est, au bout d'un moment, on n'en peut plus. D'ailleurs, j'espère que tu vas parler du fait que dans la Vivre card, c'est écrit que Luffy forme base est plus fort que Kizaru. Parce que ça, on en parle dans la prochaine vidéo, justement. Mais tu nous parles de Lucci éveillé contre Zoro hors power-up. J'espère que tu vas nous parler de Luffy base, qui est plus fort que Kizaru. J'espère que tu vas le notifier. Mais je ne pense pas que tu le feras. Pourquoi? Parce que t'es un hypocrite. T'es un hypocrite.